Salut la récup, je vais pouvoir enfin, après un an d'utilisation, vous donner mon compte rendu sur l'électroportatif de chez Action. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser la question, justement, que penses-tu de l'électroportatif de chez Action? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est de l'argent jeté en l'air? Donc, effectivement, je ne pouvais pas vous faire un compte rendu sur un seul essai. J'ouvre le carton, je fais l'essai. J'estime, entre guillemets, qu'il est normal que quand on ouvre le carton, la machine marche. Quand on achète une machine, peu importe que ce soit Action ou ailleurs. Mais moi, j'aime bien faire un test sur la durée. Donc là, ça fait un an que j'ai le matériel. Donc, on va parler essentiellement de la ponceuse excentrique. On va parler de la meuleuse. Et on va parler de la scie sauteuse. Vous pouvez voir derrière, je me suis acheté récemment, donc il y a un mois à peu près, le spot LED. On pourra faire des tests et l'essayer, mais je ne vais pas vous donner un compte rendu sur la longueur. Je ne l'ai pas eu depuis assez longtemps. En tout cas, j'en suis très content pour l'instant. Donc chez Action, vous retrouverez en vente dans les rayons deux batteries. Une 4 ampères 20 volts AX Power, donc c'est toutes les batteries, la gamme AX Power, c'est toute la gamme sans fil de chez Action. Et une batterie 2 ampères 20 volts toujours. Alors j'ai pris les deux batteries. Alors il faut se rappeler et savoir que c'est pas parce que elle est plus grosse qu'elle est plus puissante. C'est pas parce que c'est 2 ampères, c'est là 4 ampères, ça sera plus puissant. Non, l'ampérage, c'est sur la durée de l'utilisation de la machine. Alors moi, j'ai utilisé les 3 machines, donc avec les deux batteries. Sur la ponceuse et sur la scie sauteuse, les 2 ampères peuvent vous servir à faire une petite coupe, un peu de ponçage et tout, ça va. Et puis par exemple, au niveau du ponçage, ça va alléger la machine, donc ça peut être sympa. Par contre, sur la disqueuse, je vous conseillerais que la 4 ampères, ou sinon vous allez recharger tout le temps ou changer tout le temps votre batterie 2 ampères. Alors chez Action, ils vont vous proposer 2 chargeurs. Alors un chargeur avec juste une prise et un fil que vous allez venir mettre là, et ça va charger votre batterie. Alors le chargeur, je crois qu'il est à moins de 5 €, je crois. De toute façon, je mettrai les prix exacts au montage de la vidéo. J'avais pas confiance à ce fil à brancher là, j'ai préféré prendre le gros chargeur. Donc le gros chargeur, voilà comment il se présente, AX Power, donc c'est pour toutes les batteries AX Power, du 20 volts, on est toujours là. Et donc en fait vous allez avoir tout simplement une lumière verte quand votre batterie elle est chargée et une lumière rouge quand elle sera en charge. J'ai préféré prendre le plus gros parce qu'il faut savoir que quand même à l'intérieur il y a un système de ventilation pour éviter la surchauffe, ça s'arrête tout seul quand c'est chargé. C'est quand même bien étudié pour un chargeur que vous allez payer je crois 15 € ou 19 €, je me rappelle plus, mais je vais vous mettre de toute manière, je vous mets tous les prix à chaque fois. Pour quelques euros de plus, autant investir dans un vrai chargeur avec entre guillemets une ventilation et ainsi de suite. Ça sera toujours mieux dans l'atelier si vous oubliez une batterie que vous êtes en train de charger ainsi de suite qu'un simple fil. Donc je vous conseille déjà de prendre ce chargeur là. Alors moi, pour ranger mes batteries, je me suis imprimé des petits modèles, hop là, en 3D. Je vous mettrai le lien du fichier 3D. Comme ça, vous pourrez ranger vos batteries dans l'atelier si vous en avez plusieurs. Donc pour le test de la scie sauteuse, on va utiliser du bois classique. C'est une planche en peigne classique. Un bout de plan de travail. On va utiliser une planche de mélaminé classique, de meubles classiques en mélaminé. Donc on va faire un test de coupe sur ces 3 matières. Vous allez voir, moi pour l'avoir utilisé, que ça va couper le plan de travail, ça va couper le mélaminé, ça va couper le bois sans aucun souci. Je ne vais pas donner que des points positifs sur la scie sauteuse. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. En fait, hop là, vous pouvez voir, en fait il y a un grand problème sur comment tient la lame. Hop là, donc là voilà, votre lame elle tiendra jamais correctement parce que de toute façon le rail qui est censé tenir la lame, hop, est beaucoup trop large. Donc forcément ça va être quasi impossible de faire de belles coupes bien droites avec la scie sauteuse parce que déjà dès le commencement ça tremble, ça bouge, peu importe les lames, hein. Là c'est une longue lame mais vous pouvez mettre d'autres lames, ça va faire que bouger et donc du coup vous allez beaucoup forcer forcément sur le bras du moteur et ça risque de casser à tout moment. Donc là la lame elle bouge et forcément le bras bouge avec, alors si vous forcez vous allez forcément le casser. On va retrouver 3 positions sur la scie sauteuse, 1, 2, 3 pour l'oscillation. Après ça dépend ce que vous comptez couper avec et après un bouton de sécurité, un marche stop, il n'y a rien de très compliqué. Et on va pouvoir attaquer avec la première coupe. L'emboîtement très simple. Vous verrez qu'il faut un peu forcer pour enfoncer les batteries. Donc là, ça a coupé minimum.
Et en plus de ça, j'utilise des lames spéciales anti-éclat. Sans lame spéciale éclat, vous faites des éclats. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got On a coupé, fallait s'y attendre de toute manière. is working. Never stop searching. Never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past. Donc coupe effectuée. Alors on a bien vu que effectivement on va pouvoir couper dans le bois, on va pouvoir couper dans le mélaminé, on va pouvoir couper même un plan de travail. Est-ce qu'elle dépanne? Pour dépanner, c'est très bien. Est-ce que je vais avoir des coupes précises avec? Aucunement. Peu importe la lame que je vais mettre dessus, même si c'est des lames de marque, vous allez avoir aucune précision avec et ça va être très compliqué. Et vous avez dû voir pendant les coupes que des fois j'étais carrément de travers alors que je coupais droit. Donc c'est pas bon. Le deuxième, et pas n'importe quel défaut que je lui ai trouvé, c'est que, en fait, elle m'a perdu des vis. De temps en temps, elle me perd des vis que je ne sais pas d'où ils sortent. S'ils sortent de l'intérieur de la machine, du moteur, je ne sais pas d'où ils sortent. Mais elle m'a perdu au moins 5-6 vis depuis que je l'ai. Pas. Est-ce qu'elle m'a dépanné? Oui. Mais cette histoire de boulon qui promène, niveau précision, moi je chercherais plutôt une machine avec plus de précision pour moi aujourd'hui actuellement. Puis j'ai vu des vidéos aussi sur internet où carrément le bras se cassait, mais comme je vous ai dit, vu que la roulette elle est pas bonne, elle se met de travers, vous forcez sur le bras de travers, c'est obligatoire qu'il va casser à un moment ou à un autre. Donc voilà. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Non. Est-ce que pour dépanner ça peut servir? Oui, effectivement, quand tu as acheté des batteries, quand tu as acheté plusieurs batteries, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 balles dans une scie sauteuse si tu l'utilises pas beaucoup et que tu l'utilises surtout pas professionnellement? Oui. Oui, parce que la scie sauteuse en prix nu, donc sans batterie, de toute façon il faut savoir qu'ils vendent toutes les machines sans batterie. Je ne vous conseille pas d'utiliser celle-là. Celle-là, je sais qu'elle va mourir, je sais qu'elle n'est pas précise, donc je préfère vous le dire au lieu de je vais pas vous raconter, ah c'est trop bien, c'est trop beau, alors que ça sert à rien. Effectivement, elle fonctionne. Est-ce qu'elle peut dépanner? Oui, mais est-ce que c'est un bon investissement? J'en suis pas sûr du tout. On va passer au test de la ponceuse excentrique. Oui, ils vous fournissent un petit panier à accrocher pour récupérer la sciure, comme on voit sur toutes les machines. Je l'ai plus parce qu'en fait il s'accrochait mal, il tenait pas, il faisait que tomber, et puis à force de tomber, ben, je l'ai perdu. Il doit être quelque part dans l'atelier. Mais si cette machine là ressemble trait pour trait presque à une d'une autre marque que je vais vous mettre ici. J'aimerais bien avoir la réponse à ma question. Quelle est la différence? Parce que j'ai lu la notice des caractéristiques des deux ponceuses, c'est exactement la même. Elles ont exactement la même forme, elles ont exactement la même puissance. La chose qui change, bien sûr, c'est les batteries. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que eux, ils vendent de la machine nue. Cette marque-là, ils vendent de la machine nue 50 ou 60 euros. Ici, elle a 29 euros. Donc, je vous mettrai les prix exacts. Ici, elle a 29 euros. Quelle est la différence? Et ils la vendent en pack batterie au prix de 120 euros. Alors que à Action, pour 50 euros, tu as ta machine et tu auras ta batterie. Est-ce qu'il y a une forte différence entre les deux? Je ne peux pas te le dire. Mais en tout cas, si la marque a envie de me répondre, je suis tout oui. On va faire des tests avec un grain 80 et un grain 120 sur ces deux planches. Donc vous avez ici le bouton allumer et arrêter la machine. Et vous avez une puissance ici, une molette. Hop là. Une molette de 0 à 6. Voilà, ça augmente la puissance de votre machine. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un travail plus de lustrage que de ponçage, je l'ai utilisé pour tout, moi. Je l'ai utilisé, j'ai fait du placo et tout, peu cher, ça se voit, la pauvre. Donc je l'ai utilisé pour tout. We can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Donc là, on est sur un grain 80. Bon, vous voyez que ça enlève facilement le vernis sans aucun problème.
Là, on va essayer sur une planche de palette. You feel courageous? Do you see greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Yeah. Built to last. Hop, un petit coup de 80 pour nettoyer. Alors, on a le résultat des deux. Donc vous voyez, le résultat est très propre. Hein. Quand on voit le avant, après, on voit bien la différence. Donc effectivement, la ponceuse fonctionne très bien, que ce soit sur du bois brut, entre guillemets, ou du bois classique, un assemblage classique. Je la trouve très bien pour bricoler, pour rénover des meubles, une table pour poncer un plateau, ou pour faire de petits ponçages. Vous voyez, hein, je peux passer ma main, j'ai aucun souci, aucune aspérité. Alors cette petite ponceuse, je l'aime bien. Il faut savoir que en tout, vous avez une batterie et la machine pour 50 €, c'est un prix non négligeable. La question que je me pose le plus en ce moment, c'est est-ce que c'est une réplique de la marque, ou est-ce que c'est la marque qui a répliqué, ou est-ce que Ferme est le constructeur de la marque, ou je sais pas. La question que je me pose le plus, c'est ça. Est-ce que je réinvestirai de l'argent dedans? Clairement oui, parce qu'elle fait clairement le travail que je lui demande. Est-ce que je la garderai infiniment? Non, parce que j'aurai besoin d'une ponceuse un peu plus qualitative, avec un plus grand plateau, parce que là on est sur 50. Est-ce que je la recommande? Clairement oui, elle est très bien pour faire du petit ponçage, pour rénover des meubles, pour faire du relooking et tout ça. Je la trouve très bien. Mais la grande question qui restera, c'est est-ce que c'est la même ou pas? En tout cas, les caractéristiques sur les deux manuels d'instruction des deux machines sont exactement les mêmes. Voilà, ça restera une question que je me poserai. Si vous avez la réponse, pourquoi pas, hein, je veux bien savoir. J'ai eu les deux machines dans les mains, j'ai pas senti de différence. Alors celle de marque, je l'ai pas personnellement, on me l'a prêtée. J'ai senti aucune différence au niveau puissance. Est-ce que les batteries tiennent moins bien? Peut-être, je sais pas, j'ai pas eu assez d'utilisation de la marque pour savoir les batteries. En tout cas, ces deux batteries là, donc la 2 A et la 4 A, ça fait 1 an que je les utilise et honnêtement souvent. Est-ce que je dois vraiment vous la présenter? Parce que tu l'auras vu, je vais pas vous faire de démo avec, je vais vous montrer des vidéos où je l'utilise, parce que je l'utilise pratiquement dans toutes mes vidéos. C'est vraiment mon coup de cœur de chez la marque. Clairement, au tarif à laquelle il la propose, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que j'ai utilisé des machines d'autres marques qui valaient le double du prix. Elle est meilleure celle-là. Donc déjà, pourquoi je l'aime bien, c'est au niveau du maintien. Au niveau du maintien, pour le bouton de l'homme mort, hein, quand même, si tu lâches, voilà. Mais là, je trouve que c'est très instinctif. Tu presses, voilà. Donc je trouve que c'est très instinctif. Elle est toute petite, parce que vous pouvez voir que voilà, j'ai des grosses mains. Elle est toute petite, elle tient dans une barre. Très sympa, fonctionnelle, et je peux vous promettre que depuis que je l'ai, j'en ai mis dans tous les sens. J'ai coupé des rails à placo, j'ai coupé des cadenas, j'ai coupé de la ferraille, en veux-tu, en voilà, j'ai découpé un meuble, j'ai découpé plein de choses avec, un meuble métallique hein, bien sûr. Je l'ai utilisé avec un disque flap, avec un disque à lamelles de chez Action pour décaper plein de choses, il n'y a vraiment aucun souci. Je l'ai utilisé pour découper du carrelage, mais ça c'était vraiment un test. J'ai juste mis un disque diamant dessus et puis j'ai coupé un bout de carrelage et j'ai dit ah oui ça coupe du carrelage, mais ça a vraiment été du test, ça n'a pas été utilisé sur une journée complète. Mais question fer, je peux vous promettre qu'elle en envoie. Je pense que quand je vais me mettre à la pêche à l'aimant, si tu connais la pêche à l'aimant, n'hésite pas à laisser un commentaire, des idées. Je pense que je vais faire un peu de pêche à l'aimant et je pense qu'elle va me suivre dans le coffre parce que justement des fois je vais être dans l'obligation de couper des matériaux pour pouvoir les charger dans la voiture et les amener tous à la déchetterie. Donc voilà, clairement cette machine là, ça sera je pense que je vais la garder très longtemps et que vous la verrez très souvent dans mes vidéos parce que je lui ai mis, j'ai travaillé vraiment avec, j'ai coupé plusieurs choses, j'ai coupé écoutez, on va faire un test en live. Hop là. Donc là on est sur un bout de chemin de fer. Si tu te demandes qu'est-ce que je fais avec un bout de chemin de fer, je t'invite à aller voir la vidéo là et tu comprendras qu'est-ce que je fais avec un bout de chemin de fer. Donc il faut savoir que c'est un alliage
bien plus solide que du fer classique. Donc on va tester de couper avec la meuleuse. Quand on meule, on utilise des lunettes de protection et un casque anti-bruit. Les deux viennent de chez Action et honnêtement je vous les conseille grandement. Le casque en plus il fait radio FM et moi dans le trou du cul du monde où j'habite ça fonctionne. Donc je pense que si tu es dans une grande ville ou quoi, tu pourras capter toutes les radios. Donc c'est bien, tu entends la radio, tu peux travailler en même temps, mais en même temps tu entends quand même ce que tu fais pour pas que ça soit trop dangereux. Et le masque de protection, alors je suis passé au masque parce que je trouve que les lunettes, peu importe la marque, je trouve que les lunettes ça laisse quand même passer des limailles. J'en ai reçu une dans l'œil avec des lunettes il n'y a pas si longtemps, et le masque au moins ça laisse rien passer. Alors c'est sûr que ça fait un peu pêcheur ou ça fait un peu masque de plongée, mais au moins tu es en sécurité. Bon mais voilà, hein. C'est clairement fait. Voilà, on l'a découpé sans aucun problème. Hop. Et hop. Hop là. Donc clairement, et le petit spot LED, parce que je vous en ai parlé en début de vidéo, on fera un essai. Ben, regardez, c'est simple, il n'y a rien de plus, il y a un bouton on-off. Et voilà, ça éclaire. Et donc voilà, par exemple, si j'avais un souci électrique et que je ne pouvais pas travailler, avec ce petit spot, ça me permet, je pourrais même vous dire, ça me permettrait même de faire des vidéos et d'avoir un éclairage. Je suis plus là, hop, je suis de retour. Voilà, c'est un spot LED qui suffit pour éclairer en cas de souci, de panne d'électricité, si vous avez une petite chose à faire, ainsi de suite. Ça permet de pouvoir travailler. Moi, ça me va très bien. Honnêtement, je vous dis la vérité, ça va très bien. Et puis, indirectement, ça dure assez longtemps. Donc, la récup, vous avez pu voir. Est-ce que la scie sauteuse coupe? Oui. Est-ce que c'est un bon investissement? Je ne vous la conseillerais pas. La ponceuse, elle est simple, pratique. Moi, pour ce que je fais, j'aurais besoin d'un plateau plus grand, donc je prendrai sûrement une autre ponceuse à la place. La disqueuse, je l'adore, vraiment. La ponceuse, j'aimerais bien élucider cette question. Est-ce que la ponceuse, c'est la même que la marque connue? Ou est-ce que c'est pas la même? J'aimerais bien élucider cette histoire, parce que, indirectement, pour le même produit, on a pratiquement 100 € d'écart. C'est quand même bizarre. Les EPI, à ne pas oublier, le masque de plongée, donc le masque de protection et ce casque anti-bruit. Ce casque anti-bruit, des casques niveau protection auditive, pour moi, il est égal à des casques de grandes marques comme les 3M et ainsi de suite. Justement, moi, j'avais que ça avant et je me suis dit, je vais essayer celui-là. Avec la radio, c'est sympa, on verra. Donc déjà, je l'adore parce que en qualité de protection auditive, il est très bon. Et en plus de ça, on a la radio pour un tarif dérisoire. Je trouve qu'on est quand même assez chanceux d'avoir ce genre de matériel. La récup, n'hésite pas à t'abonner si tu as bien aimé, à laisser un petit j'aime, un commentaire, que ce soit sur les autres machines, enfin que ce soit sur les machines, ou un commentaire si tu veux que j'essaye d'autres machines de chez Action, ou me proposer peut-être de tester des machines d'une autre marque ou d'une autre marque low cost, ou de donner mon avis sur d'autres marques. N'oublie pas le petit j'aime, abonne-toi et partage la vidéo si tu en as le cœur. À bientôt à la récup et surtout, faites de la récup. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus.